Comment se prémunir contre les menaces du web, contre les cyberattaques? Les outils sont bien sûr essentiels, mais ne sont pas suffisants. On va justement en parler avec mon invité, Alexandre Souillet, bonjour, président fondateur de Olfeo. Alors, vous accompagnez les entreprises, les organisations depuis plus de 20 ans. Ces cyberattaques, vous le voyez, elles sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus efficaces aussi? Oui, tout à fait. Alors, on constate depuis déjà plusieurs années une recrudescence du nombre d'attaques, d'ailleurs qui a été particulièrement accélérée avec l'épisode Covid. Mais ce qui est, je dirais, encore plus angoissant, c'est l'augmentation de leur taux de succès. Donc là, ça démontre qu'il y a une carence, puisque la plupart des entreprises, évidemment, s'équipent de solutions de cyber. Mais ce taux de succès montre que les solutions historiques ne parviennent plus à bloquer ces attaques. Et oui, le pourcentage des entreprises qui s'équipent est aujourd'hui élevé, mais finalement, elles mettent en place des solutions, ces entreprises, mais les solutions ne sont pas suffisamment performantes, efficaces? Voilà, tout à fait. Alors, d'un côté, les hackers sont de plus en plus agressifs. Ils ont des méthodes de plus en plus sophistiquées. Maintenant, vous savez que vous pouvez en plus acheter des malwares sur le dark web assez facilement. Donc, même des gens qui n'ont pas de compétences extrêmement fortes peuvent disposer d'outils extrêmement efficaces. Voilà, à côté de ça, vous avez les entreprises qui essaient de lutter contre ces attaques. Et c'est vrai que les produits historiques sont des produits qui sont basés sur la reconnaissance de la menace. Donc l'idée, c'est d'identifier les malwares, les reconnaître dans le flux qui arrive à l'entreprise pour les bloquer. Or aujourd'hui, cette recrudescence fait que le nombre de malwares créés par exemple par jour est de 400 000. Le nombre d'URL malicieuses créées chaque mois est de 13 millions. Donc on atteint des volumes si importants que les outils n'arrivent plus à les référencer. Donc n'arrivant plus à les référencer, ils n'arrivent plus à les bloquer suffisamment. On est en train de courir toujours derrière les pirates. Ouais. C'est une course qui est perdue d'avance, puisque ce volume ne va faire que s'accroître. Donc il faut trouver les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes technologies. Alors vous avez développé une méthode trust-centrique, expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Alors justement, pour pallier les inconvénients des attaques que je décrivais tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens vont créer une attaque facilement. Ils vont développer un malware, le mettre sur un site web de façon très éphémère. C'est un site web qu'ils vont créer 15 minutes avant l'attaque. Ils vont lancer l'attaque par du phishing, des campagnes mail. Et vous savez que forcément, au moins un des employés de l'entreprise cible va cliquer sur le lien et va aller sur un site web qui contient un malware et donc faire rentrer ce code malicieux et contaminer toute l'entreprise. Et ce malware ne sera pas reconnu. Donc Olfeo a décidé donc de renverser un peu ce paradigme avec le trust centrique. Donc c'est une défense qui est basée sur la confiance. C'est-à-dire qu'on va autoriser les collaborateurs de l'entreprise à se rendre sur des contenus, sur des sites qui auront été préalablement vérifiés par Olfeo. Donc si je reprends l'exemple de l'attaque que j'ai évoqué tout à l'heure, forcément le site web qui a été créé à dessein, il ne sera pas reconnu par notre base et identifié comme étant un site sain, donc il sera bloqué par défaut. Donc la protection est très nettement supérieure. Ah oui, donc vous bloquez au début. Donc, par défaut, tout site inconnu pour nous est suspect, donc on bloque. Donc et ça répond donc vraiment aux nouvelles problématiques du marché et des entreprises aussi. Alors est-ce que votre offre, elle est personnalisée en fonction des entreprises, en fonction des collectivités territoriales, en fonction des hôpitaux, parce que tous sont aujourd'hui la cible de cyberattaques, mais peut-être pas des mêmes cyberattaques? Alors, les cyberattaques sont assez voisines, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés. Alors, vous citiez les hôpitaux, c'est tout à fait vrai. Ils le sont pourquoi? Parce que comme les dégâts causés qui peuvent aller de la demande de rançon jusqu'à l'arrêt de service, le report d'opérations graves, etc. Donc en fait, les attaquants considèrent que les hôpitaux vont payer les rançons plus rapidement, plus facilement, parce qu'ils ont une vue à courte... les attaquants ont une courte durée, ils veulent de l'argent rapide. Et donc ils attaquent particulièrement les hôpitaux parce que les dégâts causés sont plus importants que dans d'autres activités. C'est la raison. Mais les attaques sont en revanche relativement voisines. Donc nos solutions, elles sont globales pour les entreprises, puisque le besoin de protection est le même, quelle que soit votre activité. Donc on a une offre qui est complètement transverse à tous les secteurs. Alors vous insistez aussi sur le fait que vous avez une offre souveraine. Voilà, donc que les données sont hébergées en France. Alors en quoi c'est important? C'est pour lutter contre ces lois extraterritoriales américaines? Alors voilà, effectivement, en partie. Alors pour bien comprendre ce sujet, il faut aussi remarquer que dans la sécurité, vous avez de plus en plus de solutions SaaS
ce qui est assez nouveau, puisque la confiance et le SaaS, c'est assez antagoniste. Mais le SaaS est tellement pratique que la sécurité s'y met. Voilà. Donc, qui dit SaaS dit que vous allez confier vos données à un prestataire extérieur et qui va, par nature, recevoir plein d'informations sur votre entreprise. Donc, il faut absolument que ce partenaire soit un partenaire de confiance. Et c'est vrai que dans le cas particulier des sociétés de droit américain, même si les données sont hébergées en Europe, elles sont soumises à des lois américaines, dont la plus connue, effectivement, le Cloud Act, et qui autorise un certain nombre d'administrations américaines d'aller regarder dans les données hébergées par ces éditeurs, sans vous prévenir. Enfin, d'ailleurs, on voit très bien ce qui se passe avec Facebook ou les réseaux sociaux, où ces sociétés puisent allègrement dans les données de leurs clients. Donc vous les donnez... Voilà. Oui. Alors nous, effectivement, on est une société souveraine française, on n'est pas soumis à ces lois. Au contraire, on a en Europe un régime très protecteur via le RGPD, qui est un règlement contraignant, mais ça protège beaucoup mieux les entreprises. Elles en ont conscience quand même, elles font bien la différence, les entreprises, entre les clouds souverains, les Cloud Act, etc. Alors elles font de plus en plus confiance aux sociétés souveraines, parce qu'elles sont de plus en plus conscientes qu'il y a des abus possibles. Il y a eu des révélations. Voilà. Puis le RGPD, de toute façon, leur impose d'avoir des solutions compatibles, donc avec des sociétés de droit européen. Allez, il nous reste quelques secondes pour parler de l'avenir de vos projets de développement. Oui. Alors, écoutez, je parlais du SaaS, c'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, les DSI, les RSSI, donc, sont soumis à cette pression des attaques, et ils ont parallèlement de plus en plus de mal à trouver des bons profils cyber, à les fidéliser dans leur entreprise et à les faire monter en compétences. Donc forcément, il y a une équation qui est difficile à résoudre. Donc il y a du stress évidemment qui apparaît. Et on pense que le SaaS, c'est quelque chose de très important pour eux. C'est une solution à un problème, puisque ça permet d'avoir à la fois les services d'un expert, d'un spécialiste, donc d'avoir un très très haut niveau de sécurité, bien supérieur à ce qu'ils pourraient eux-mêmes construire en interne, tout en passant moins de temps, parce que le SaaS, forcément, ça se déploie plus facilement, vous n'avez plus de logiciel ou de matériel à maintenir. Donc ça répond à la fois aux besoins de meilleure protection et de temps limité. Voilà. Donc nous, nos projets des mois et années à venir, c'est de construire autour de notre nouvelle solution SaaS un produit de plus en plus complet, de plus en plus efficace. Et voilà, pour mieux contrer ces cyberattaques. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Souillet, donc président fondateur d'Olfeo, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.